Nous accueillons aujourd'hui Mathéo Segers, qui Bonjour. représente le parti écolo pour la commune de Saint-Gilles. Bonjour. Alors, tu es scénographe diplômé de la Cambre, donc tu travailles dans le secteur des arts de la scène. Tu es le gestionnaire de l'ASBL Racagnac Productions et tu te présentes 34e avant-dernier sur la liste écolo à Saint-Gilles. Alors, je te rappelle le principe de l'émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de ta réponse, nous te poserons différentes questions. Tu es prêt ? Tout à fait. Alors, si Écolo remporte les élections à Saint-Gilles, quelles seront les 3 initiatives ou projets en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre ? Bien, je dirais que la première chose à faire, elle se passe le soir des élections, dans la répartition des compétences. Il faut savoir que les échevins reçoivent chacun une compétence. Pour l'instant, à Saint-Gilles, et depuis de longues années, la compétence culture est mariée avec des compétences telles que administration communale, parc informatique, propreté. La première chose qu'on ferait, c'est d'apporter de la cohérence en amenant un mariage, par exemple, culture, jeunesse, cohésion sociale, afin de garantir une politique culturelle plus proche des citoyens et plus à l'écoute des personnes et des jeunes. La deuxième chose qu'on ferait, c'est d'avoir une action d'ouverture, c'est-à-dire qu'après 30 ans de pouvoir, que ce soit aussi bien les citoyens que le secteur associatif et que les différentes personnes qui travaillent dans la culture, peu de gens en fait ont encore vraiment la parole. Et donc aller à la rencontre de ces différentes personnes au travers un large processus de consultation nous permettra de mieux définir les politiques culturelles à mener et de mieux écouter en fait les attentes des différents citoyens. On peut évidemment cibler certains publics comme les artistes qui sont très nombreux dans notre commune et qui sont en général assez jeunes, mais également une bonne tranche d'étudiants qui sont étudiants en arts plastiques, qui sont étudiants dans différentes écoles et même au-delà des compétences culturelles, mais également les monoparentales, enfin les personnes qui vivent avec un enfant, comment leur assurer en fait un accès à la culture. Et la troisième action, enfin la troisième chose qu'on voudrait mettre en place, c'est véritablement un regard vers la création d'un plan culturel pour tous. C'est-à-dire à partir de cette large consultation populaire, de nous permettre de construire un plan culturel qui serait non pas dessiné à partir de ce que veulent les politiques, mais plutôt dessiné à partir de la rencontre entre citoyens, associations et les personnes qui auront en charge les matières culturelles, à savoir nous en l'occurrence, pour permettre d'imaginer dans les 5 ans, puisqu'il faut bien 1 an pour mettre en place ce projet, dans les 5 ans qui restent, quelles seraient les priorités à mettre en place, avec un regard tout particulier concernant le boom démographique qu'on rencontre à Saint-Gilles, et pouvoir assurer en fait une liaison avec les nouvelles expressions culturelles, les nouvelles expressions artistiques des jeunes, mais également assurer en fait les liens entre les générations. Ça me paraît assez important. Alors, comment comptez-vous attirer les publics jeunes à venir participer justement ? Parce qu'on sait que les politiques, en règle générale, proposent souvent des choses et en fait, on remarque qu'au niveau de la participation des jeunes, il n'y a pas une influence massive. Comment attirer ce public jeune ? Par quels moyens ? Mais Saint-Gilles est une commune assez vivante et donc les jeunes, les citoyens même de tout âge sont assez actifs dans leur propre politique. Ce qu'il faut amener, c'est réamener en tout cas une confiance avec les associations et les personnes qui travaillent directement avec les citoyens et mettre en place en fait de véritables rencontres, de véritables plateformes pour d'abord discuter de quelles sont leurs attentes. Ça nous permettra en fait d'avoir une première approche et de pouvoir un petit peu mieux les connaître et mieux construire en fait ce qu'on peut leur proposer et mieux écouter en fait leurs attentes. Alors c'est un long processus. Il ne faut pas faire ça en 3 minutes. C'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qui doit se faire sur tous les quartiers d'une commune et pas exclusivement au centre, mais vraiment aller à la rencontre. Et également des différentes communautés. Ça nous paraît très important en fait de marier les communautés, qu'elles soient portugaises, grecques, espagnoles, marocaines et de différents autres pays, de manière à vraiment pouvoir permettre à chacun de se rencontrer et partager un petit peu leurs attentes. Alors, vous me parliez par exemple d'un plan culturel, ça va évidemment coûter un peu d'argent. Comment, dans cette situation de crise économique mondiale même, allez-vous financer ces projets en fait ? L'avantage de la création d'un plan culturel, c'est justement de répondre à un petit peu la conjoncture économique, à savoir quels sont nos moyens et qu'est-ce qu'on peut faire avec.
Il faut toujours commencer par un diagnostic. Quelles sont nos possibilités, mais également quelles sont les attentes et quels sont les grands axes à défendre. L'avantage de ce plan culturel nous permettrait surtout de mettre en place des énergies humaines plutôt que des énergies financières. Il y a de magnifiques ressources à Saint-Gilles, on a un très bon service de la culture par exemple. Mettre en place l'écriture d'un plan culturel par une rencontre et par une participation, ça ne coûte pas terriblement cher. Après, ce qui coûte un petit peu cher, ce sont les nouveaux projets, mais quand on arrive à mettre des gens dans un projet participatif et qu'on arrive à mettre la culture entre leurs mains, très souvent on rencontre beaucoup de bonne volonté. Alors c'est ça qui est important, c'est de ne pas vouloir créer une culture par le haut, où en fait on déverse des mannes financières pour pouvoir faire une offre culturelle la plus étendue possible, mais parfois aussi très ciblée, très élitiste, mais plutôt de permettre une culture qui se construit par tous et avec l'énergie de tous. En cette période de crise, la solidarité dans l'écriture d'une politique culturelle nous paraît excessivement importante. Alors, de quelle manière le Parti écolo soutient-il de tels projets ? Autrement dit, de quelle manière le Parti écolo à Saint-Gilles conçoit la culture ? Concevoir la culture, c'est un mot un petit peu lourd, dans la mesure où la culture se crée par elle-même et se crée à partir du territoire où elle émerge en fait. Pour nous, ce qui est très important chez Ecolo Groen, c'est de mettre en place un maximum de liens pour permettre aux gens de se rencontrer et de vivre ensemble. Là, on défend la culture comme une culture par tous et pour tous, et donc une culture où chacun vraiment aurait sa place. Et quand on dit chacun, ce n'est pas qu'une question de chiffres sur un compte en banque, c'est aussi une question de mobilité. Comment est-ce que je me rends dans un espace culturel ? Comment est-ce que j'aborde la question de la ville ? Enfin, comment est-ce que je me sens dans cette ville ? Comment je me sens par rapport à mes voisins, etc. Pour nous, la culture, elle est là, elle est existante. Ce qu'il faut faire, c'est amener les gens à se partager leurs propres expériences, leurs propres envies, leurs propres créations, et c'est surtout permettre aux plus créatifs d'exprimer et d'avoir les champs pour pouvoir faire rencontrer directement à leurs voisins ce qu'ils font au jour le jour. Par exemple, chez Ecolo, ce qu'on défend très fort, c'est la reconnaissance d'une économie de la culture, à savoir que quand on a des artistes sur un territoire, quand on a des ateliers qui se créent, quand on a des créations qui se font, en fait, ça génère de l'activité économique, ça génère de l'emploi, ça génère des liaisons. Et en fait, ça nous permet de construire une société qui n'est pas exclusivement axée sur, je dirais, la consommation directe, mais plutôt sur une vie liée à des services, de la rencontre, une manière autre en fait de voir la vie. Alors, d'une manière générale, on peut estimer que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que vous venez de me présenter vont permettre de les remettre au centre des attentions et de les montrer positivement ? Mais les gens doivent pas être écrasés par la culture. Il faut qu'ils puissent exprimer leur propre identité. Chez Ecolo Groen, on défend fortement le respect de la personne et finalement la place qu'elle peut et qu'elle doit occuper en tant que citoyen. Et alors il y a la place pour découvrir, apprendre, pour également se faire de nouvelles idées en rencontrant des spectacles, en rencontrant des expositions, en lisant, etc. Mais il y a également la place pour l'expression. C'est clair que si on met en place un plan d'expression culturelle ou un plan d'action culturelle sur Saint-Gilles, il y aura une très grosse partie liée à l'action que peut mener une personne en apprenant. Et donc le volet, je dirais, éducation permanente, qui est donc l'idée que chaque personne peut toujours apprendre ou des techniques ou bien des informations, enfin toujours dans un processus d'apprentissage continuel en tant que citoyen, nous permettrait en fait de leur offrir des espaces où ils peuvent s'exprimer et simplement rencontrer les autres et écrire ensemble en fait leur avenir et se dire tiens que ce que j'ai appris dans tel atelier d'écriture par exemple me permet d'aller à la rencontre d'une autre personne et de sortir un petit peu de mon carcan au jour le jour, quoi. Nous arrivons déjà presque au terme de cette interview. Alors, est-ce que ton parti, donc Ecolo, organise, ou toi-même en fait, organise un événement ayant pour but la découverte musicale à Saint-Gilles? Ecolo, de manière générale, organise Verpop, ce qui est déjà un gros truc, mais ça c'est plutôt le fédéral que la locale, même si ça se passe à Bruxelles et que
c'est un grand bazar. Là, c'est vraiment un très beau, une très belle initiative qui permet de mettre en avant notamment les musiques électro et ce qui se fait de nouveau. Sur Saint-Gilles, il y a beaucoup d'acteurs évidemment culturels qui se retrouvent au sein d'Écolo, qui ont eux-mêmes des activités professionnelles. Mais par exemple, ce qu'on va mettre en place pour la rentrée, c'est une rencontre, une soirée, en faisant découvrir plutôt, alors à ce moment-là, les musiques du monde. On aimerait bien en fait permettre à chacun de rencontrer un petit peu les origines musicales des uns et des autres. C'est une des tendances qu'on peut retrouver chez Colo, c'est la rencontre entre les différents styles. Mais une autre envie que nous avons par exemple dans notre programme, c'est vraiment de défendre assez fortement tout ce qu'on appelle le street art et les musiques liées à l'émergence urbaine. Donc ça peut être le slam, ça peut être le rap, ça peut être également des prises de parole qui ne sont pas forcément musicales, mais qui prennent plutôt un regard graphique. Mais on est assez attentif en fait à ce que les jeunes, vraiment les plus jeunes, ceux de 16-18 ans, puissent trouver écho à leur goût et surtout ne se fassent pas écraser exclusivement par des styles ou des moyens de communication musicale qui sont exclusivement réservés aux plus âgés. Voilà. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que tu es 37e sur la liste écolo. 34e, avant-dernier. Pardon. Avant-dernier sur la liste écolo à Saint-Gilles. Bonne chance pour les élections. Merci. Ça te va? Tu veux qu'on la refasse?